Mais d'abord, un autre retour vers le passé avec ce voyage à bord d'un train à vapeur. Tracté par une locomotive classée monument historique, le trajet Metz-Nancy avait ce matin des allures d'Orient Express. Hélène Renaud, François Cartier. Bienvenue à bord du train à vapeur tracté par la 241 P17, une locomotive de légende. Sa fumée noire dégage un doux parfum de nostalgie. C'est revivre un petit peu le passé. Je suis fille de cheminot et papa conduit les locomotives à vapeur. Et donc c'est revivre un petit peu cette période. Et c'est cette odeur de charbon que j'adore. Pour se nourrir, ce monstre d'acier fabriqué en 1949 engloutit 25 kg de charbon et 100 litres d'eau par kilomètre. Le foyer, c'est donc là où on met le charbon par définition. C'est ce qui nous permet également de faire chauffer l'eau de la locomotive. Donc à savoir que sur cette locomotive, il y a quasiment 10 mètres cubes d'eau dans la chaudière que l'on porte à plus de 200 degrés pour produire de la vapeur. Et avec cette vapeur, on réussit à tirer tout notre train aujourd'hui. Il a fallu 13 ans de rénovation pour donner un second souffle à cette locomotive classée monument historique au train de vie unique. Ce train a une histoire très particulière puisque c'est la locomotive à vapeur la plus puissante en Europe qui fonctionne. C'est les dernières machines à vapeur qui ont été fabriquées en France et au Creusot en particulier pour tracter les trains de grande vitesse de l'époque. C'était le TGV pratiquement de l'époque puisque ça roulait à 120 km à l'heure avec 17 à 18 voitures de voyageurs derrière. La vieille dame de fer repart maintenant chez elle au Creusot en Bourgogne après son premier voyage en Lorraine en laissant sur le quai une foule rêveuse.